Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tagine de morozia. Alors, c'est un tagine que l'on prépare pour l'Eid el-Kibir, l'Eid al-Adha, qui est composé donc de viande d'agneau, d'amandes, de raisins secs. Et c'est un tagine qui est sucré-salé que l'on prépare spécialement pour cette occasion. Alors, comme l'Eid el-Kibir arrive à grands pas, Inch'Allah, donc je vais préparer pour vous cette recette qui est vraiment délicieuse et que j'aime beaucoup préparer. Alors, pour cette recette, il nous faudra de la viande d'agneau. J'ai l'équivalent de 1,5 kg de viande d'agneau. Vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de l'agneau pour réaliser cette recette. Moi, je vais utiliser du gigot, mais en général, on utilise du collier. Ensuite, pour cette recette, il nous faudra de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol pour faire frire les amandes. Donc là, c'est des amandes que j'ai mondées. Alors, pour émonder des amandes, il suffit juste de les mettre dans de l'eau bouillante, les laisser tremper pendant à peu près 5 minutes et ensuite les peler. Ensuite, il nous faudra de l'huile d'olive, des raisins secs. J'ai l'équivalent de 250 g de raisins secs et j'ai l'équivalent de 200 g d'amandes émondées. Ensuite, en épices, il nous faudra la morozia. Donc, c'est cette épice qui va donner ce goût à la viande, à ce tagine. Alors, j'ai une grosse cuillère à soupe de morozia. Donc, c'est une préparation d'épices que l'on nous prépare en général au Maroc, mais vous pouvez la trouver en général un petit peu partout. Si à défaut vous n'avez pas cette épice qui est la morozia, vous pouvez utiliser ras el hanout qui est à peu près l'équivalent. Ensuite, il nous faudra 3 gousses d'ail haché, l'équivalent de 3 cuillères à soupe de miel. Il nous faudra une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cannelle. Ensuite, il nous faudra l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de sel et des pistilles de safran. Alors, pour commencer cette recette, je vais prendre un grand bol et je vais y déposer les épices. Alors, je vais commencer par la morozia, donc la grosse cuillère à soupe de morozia. Donc, ça ressemble un petit peu à ras el hanout. Elle est composée de plusieurs épices. Ensuite, on va rajouter la cuillère à café de poivre, la cuillère à café de gingembre, la cuillère à café de sel, la cuillère à café de curcuma. Et on rajoute la cuillère à café de cannelle. Ensuite, on rajoute les 3 gousses d'ail hachées. Ensuite, on rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on mélange bien le tout. Ensuite, dans un demi-verre d'eau à peu près, on va dire à peu près l'équivalent de 50 ml d'eau, je vais mettre le safran. C'est une recette idéale si vous recevez du monde le jour de l'Eid, comme vous recevez la famille par exemple, et que vous leur préparez ce tagine vraiment délicieux. Je vous conseille de le réaliser. Ensuite, je dépose le mélange d'eau et de safran dans le mélange que j'ai préparé. Je mélange à nouveau le tout. Et ensuite, je vais mariner ma viande. Alors, je vais la tremper dans ce mélange. Ensuite, je vais la couvrir avec un film alimentaire et je vais la laisser mariner à peu près toute une après-midi. L'idéal est de la laisser mariner toute une nuit et de la cuisiner que le lendemain. Après avoir laissé ma viande mariner, j'ai fait chauffer une cocotte ou une grande marmite et j'y ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois que l'huile a chauffé, je vais y déposer les morceaux de viande que j'ai laissé mariner. Une fois que j'ai bien fait revenir la viande, dans le reste de marinade, je vais rajouter l'équivalent d'1 litre d'eau que je vais rajouter sur la viande. Donc là, j'ai rajouté l'équivalent d'1 litre d'eau que j'ai mélangé dans mon reste de marinade. Donc là, dans ce saladier, il me restait des épices ainsi que l'ail. J'ai rajouté l'équivalent d'1 litre d'eau que j'ai versé directement dans ma marmite. Maintenant, je vais le porter à ébullition
Une fois que ça commence à bouillir, je vais baisser le feu au minimum, donc je vais mettre à petit feu et je vais laisser cuire la viande tranquillement pendant à peu près 1h30. Donc si vous couvrez et que vous mettez sous pression, il faut compter à peu près 1 heure. Si vous ne le mettez pas sous pression, vous le comptez à peu près l'équivalent d'1h30, mais il faut absolument que ce soit cuit à petit feu, que ça cuit tranquillement. Là, ça commence à bouillir. Je vais baisser le feu, le mettre à petit feu. Et je vais couvrir ma cocotte et je vais laisser cuire à peu près pendant 1h30. Je vais venir vérifier à chaque fois à peu près toutes les, on va dire, demi-heure. On vient vérifier la viande, la retourner un petit peu et la laisser cuire pendant 1h30. Après 1h30 à peu près de cuisson, on va dire entre 1h et 1h30, mais surtout dépendra de la taille de vos morceaux de viande. Là, ma sauce s'est réduite de moitié. Là, on voit que la viande est bien tendre et fondante parce qu'elle se coupe juste en appuyant dessus. Alors, une fois que ma viande donc est cuite, je laisse toujours à petit feu et je vais y rajouter les 3 cuillères à soupe de miel. Après avoir mis le miel dans la sauce, je rajoute les raisins secs. Et là, je vais laisser cuire à peu près pendant 10 à 15 minutes pour que la sauce devienne un peu plus épaisse et qu'elle soit bien caramélisée. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser cuire. En attendant que ma sauce devienne bien caramélisée avec la viande, je vais faire frire les amandes. Alors, je prends une poêle et j'y dépose l'équivalent d'1 centimètre d'huile de tournesol. Et ensuite, je dépose les amandes dans l'huile froide. Il est important de mettre les amandes dans l'huile froide pour avoir des amandes bien craquantes. Et ensuite, j'allume le feu et je laisse l'huile bien chauffer pour faire cuire mes amandes. Une fois que l'huile commence à chauffer, je remue les amandes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Une fois que mes amandes sont bien grillées, je les retire de l'huile, je les égoutte et je les dépose sur du papier absorbant, sur une assiette avec du papier absorbant. Là, ma sauce commence à se caraméliser, commence à épaissir. Et pour la remuer, il suffit juste de remuer la marmite. On ne va pas le remuer avec la cuillère parce que ça risque d'accrocher. Et on laisse la sauce s'épaissir et bien se caraméliser. Après avoir laissé la sauce se caraméliser à peu près pendant 15 minutes, on va dire 15 minutes. Donc là, on obtient une sauce qui est épaisse. Les raisins ont bien gonflé. Là, ma morozia est prête. J'ai terminé de préparer mon tagine de morozia.
Donc comme je vous l'ai montré, je dispose la viande, ensuite la sauce avec les raisins secs, donc c'est une sauce qui est caramélisée. Ensuite je parsème d'amandes grillées sur le dessus, donc comme je vous ai dit c'est un plat de fête, c'est un plat que l'on prépare pour l'Eid al-Kbir, l'Eid al-Adha. Avec la viande du mouton, on prépare ce plat qui est vraiment délicieux et que je vous conseille vraiment de réaliser. Pour les personnes qui aiment le sucré salé, ce plat est fait pour vous. Mon tagine de morozia est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.